Me promenant un jour à Venise, je croise une gondole, mais pas n'importe laquelle. Pas la célèbre gondole du Doge lors des épousailles de la mer, pas celle transportant ses touristes admiratifs, mais une gondole discrète qui aurait pu passer inaperçue. Son gondolier était un jeune adolescent qui apprenait ce métier séculaire, qui s'enseigne de père en fils, de la même manière qu'à l'époque de la Renaissance. Par ce que je voyais et entendais, je me suis rapidement rendu compte que j'assistais à une approche pédagogique parfaite. Elle pouvait illustrer la plupart des recommandations pour que l'éducation thérapeutique des malades permette à nos patients de mieux conduire leur traitement, souvent complexe, jour après jour. La gondole est une curieuse embarcation, très longue, 11 mètres, étroite, à fond plat, par-dessus tout asymétrique et légèrement recourbée comme une banane flottant sur l'eau. Cette curieuse forme a été développée pour assurer un minimum d'effort pour son déplacement. Chargée de 800 kg, elle nécessite pour avancer la même énergie de la part du gondolier que celle qui lui serait nécessaire pour porter à pied une charge de 15 kg, mais avec une condition, celle d'avoir acquis un savoir-faire complexe, celui du gondolier. Il faut des années pour arriver à comprendre en profondeur la gondole, c'est-à-dire la diriger d'une manière techniquement pas parfaite, mais presque. L'apprentissage, c'est le résultat de tout ce parcours. Nous, on commence tout enfant sur des embarcations traditionnelles vénitiennes. On commence à apprendre la vraie position qu'il faut avoir pour tenir la rame dans la main et avoir le bon mouvement du poignet. Ceci est fondamental sur ce type d'embarcation qu'est la gondole. Et puis, il y a la position de tout le corps sur la barque, c'est fondamental. Mettre le poids un peu plus en avant ou un peu plus en arrière pour diriger la barque et serrer les contrepoids en se mettant d'un côté ou de l'autre. Conduire une gondole est une situation presque impossible, donc maîtriser son parcours est une gageure. Vous vous rendez compte, diriger une barque longue de 11 mètres par une position excentrique du gondolier par rapport à la barque. Réussir à la faire tourner dans ces canaux étroits avec une précision de 1 à 2 cm. C'est une satisfaction immense d'arriver à le faire. Mais apprendre le métier de gondolier est très difficile parce qu'au début, c'est presque impossible de piloter une gondole quand on ne maîtrise pas l'ensemble. Mais lorsqu'on y arrive, c'est-à-dire lorsque le gondolier et la gondole ne font qu'un, sentir qu'on a la gondole dans les jambes, sentir que l'homme et la gondole ne font qu'un, c'est le signe qu'on a compris, que l'on maîtrise. C'est une satisfaction immense. Lentement, vas-y tranquillement. Regarde en avant. Attention à la tête, plus bas, encore plus bas. Voilà, maintenant redresse la tête et regarde loin en avant. C'est pas facile de savoir montrer pratiquement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire faire percevoir la finesse du mouvement avec la rame et de faire les liens avec le mouvement de la gondole. Lui faire percevoir aussi tout ceci avec ses propres mains de jeune gondolier. Le conduire au début, puis le faire expérimenter tout seul en lui donnant des conseils. C'est tout un parcours où il faut apprendre à gondoler ensemble. L'apprenti le fait, le maître y pense. Ramer ensemble est une manière de faire acquérir ce mouvement complexe avec la rame. Disons qu'aussi longtemps qu'on est derrière l'élève, cette position donne un sens de sécurité. Le jeune sait qu'on est toujours prêt à intervenir, à n'importe quel moment, immédiatement, vite, et à prendre en main la situation. Mais plus tard, quand tu te mets devant le jeune, cela signifie que tu lui fais confiance et que c'est à lui de gérer tous les mouvements. Mais naturellement, toujours encore avec tes conseils. Je crois par-dessus tout que c'est extrêmement important de ne pas faire les corrections de trajectoire d'une manière forte et brusque, à moins que ce ne soit vraiment nécessaire. Pour bien diriger une gondole, il faut plusieurs années. C'est surtout aussi parce qu'on se trouve toujours dans des situations différentes, et souvent même dangereuses. Par exemple, on peut facilement toucher une autre embarcation.
Souvent, ce n'est pas sa faute, parce que les autres aussi, souvent, n'arrivent pas bien à guider la gondole. Ces situations se rencontrent tous les jours, et chaque fois la correction est différente. Alors en conséquence, plus tu t'entraînes, plus tu as de l'expérience, mieux tu gères, mais naturellement, pour ceci, il faut du temps. Bien tenir la rame est fondamental. Il y a la position des mains et il y a aussi la maîtrise de la longueur de la rame qui peut être modifiée, plus longue, plus courte. Par exemple, dans un canal étroit, il faut raccourcir beaucoup la rame. Voici par exemple toutes sortes de petits mouvements que l'on fait avec les poignets quand on veut affiner le pilotage. Pour ceci, il faut beaucoup d'expérience, parce qu'au début, cette sensibilité ne vient pas d'une manière spontanée. Par exemple, mettre la rame trop profondément dans l'eau, avoir les jambes trop rigides sont des erreurs fréquentes, même si on s'est entraîné pendant longtemps dans des canaux tranquilles, où il n'y a pas de circulation. Les jambes se raidissent encore plus lorsqu'on est sur une mer agitée. En fait, il faut un jeu de jambes, des capacités de gérer les contrepoids pour prendre la vague et réussir à la passer avec un pied derrière et un pied devant de manière à créer un triangle pour permettre de gérer, grâce à ton poids, l'équilibre de la gondole. Cette souplesse est fondamentale. Si tu perds la rame dans l'eau, tu tombes. Encore une fois, la position est fondamentale. Lorsque tu as trouvé cette position flexible, le tout devient plus facile. Trovata la posizione, poi tutto viene più facile. Bon, il sait pas mal diriger la gondole dans un environnement difficile et c'est très important. Et puis il commence déjà à être souple avec ses jambes. Je crois que bientôt il arrivera à être un bon gondolier. Nous avons pu observer ce bel exemple de pédagogie intuitive chez un gondolier. Ce pas à pas, ou plutôt ce main à main progressif, peut être un modèle déterminant pour le succès de la formation thérapeutique des patients. En fait, former le malade, c'est peut-être devenir ce gondolier qui instruit et accompagne ce jeune rameur. C'est accompagner ce patient qui doit apprendre à conduire son traitement sur un parcours semé d'embûches. Il y a des maladies comme le diabète qui sont aussi sensibles à contrôler que cette gondole. Tout s'apprend par l'expérience et la supervision patiente. Le vrai succès se forge souvent dans un parcours à deux.